Médici et de Louis XV qui surplombe cette table réalisée sur mesure à Paris, tout comme les ornements décoratifs et les fauteuils en bronze doré recouverts de feuilles d'or. Comme Alva Vanderbilt, les ténors du Gilded Age sont intimement convaincus qu'il manque deux piliers importants dans la vie sociale américaine, l'éducation et la culture. Très largement inspirés par le modèle européen, chacun d'eux dépense plusieurs millions de dollars dans leur collection d'art et dans la construction d'universités, de bibliothèques, de musées, sans oublier de contribuer très généreusement à quantité d'œuvres caritatives. C'est un drame qui lance la grande aventure philanthropique des géants de l'Amérique. Ce 31 mai 1889, il pleut depuis des jours sur Johnstown, une petite ville du nord des USA. La cité vit sous la menace permanente du barrage de South Fork. La gigantesque retenue d'eau qui surplombe la ville est mal entretenue. À l'époque, le réservoir était la propriété depuis 10 ans d'un club de chasse et de pêche, le club de South Fork, dont faisait partie Andrew Carnegie et d'autres barons. À 15h10, la digue cède. 20 millions de tonnes d'eau se déversent sur la ville. La vague de 10 mètres de haut qui s'abat sur la vallée ne laisse aucune chance aux habitants. Avec 2200 morts, la catastrophe est la plus grave qu'ait connue le pays depuis la guerre de sécession et provoque une onde de choc dans l'opinion. Immédiatement, la presse se déchaîne, traite les membres de ce club, assez ouvertement d'ailleurs, d'assassins. Le scandale national touche Andrew Carnegie. Et on va le rendre responsable du non-entretien, du désastre, des morts, du drame.